perfect time and all. Eh bien, nous asseoir. Frères et sœurs, j'ose dire, si la mort est cause de séparation, elle est aussi cause de rassemblement. Car à bien regarder cette assemblée, je suis sûr que vous venez de partout, de New York, du Canada, de Maryland, de New Jersey, d'Haïti, de Florida, de Chicago, Philadelphia et finalement de Washington DC. Je viens de Washington DC. Non, je viens d'Haïti. Coming from all over the country, we have gathered this morning to celebrate this Paschal mystery of Christ's love in the life of the one which we still remember his passage in our midst. We want to pray because we know that our prayer may help John, Eric, Rosemont to reach more quickly his final destination. We come to pray because we know since the resurrection of Jesus Christ, death is no longer the end, but a new beginning. Nous connaissons tous cette parole de Jésus dans l'Évangile. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Connaissez-vous cette parole? Je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live forever. Et alors le motif de notre rassemblement ce matin, c'est parce que tout d'abord, nous croyons à la résurrection. Et puisque nous croyons à la résurrection, nous croyons pertinemment que Eric, comme Jésus, il a connu la mort, mais comme Jésus, il connaîtra la résurrection. Fort de cette foi et sûr de cette espérance, nous sommes réunis ce matin dans une amicale et fraternelle présence pour célébrer cette Eucharistie en mémoire de notre disparu Ulrich. Lui qui a fait le voyage, le grand voyage pour la maison du Père le 11 janvier dernier, soit un jour avant la tragédie, avant la chose, avant le c'est parce qu'elle a dit, elle allait dans le passage de la il a dit, on a donné un tas de noms à cette tragédie, que vous l'appelez tragédie, catastrophe, la chose, l'événement, godo-godo, donc pas des mots pour parler de séisme, de tremblement de terre qui est passé le 12 janvier. Et alors, comme nous le savons déjà, ce meurtrier séisme nous a tous surpris.
et nous a laissés de façon désemparée. La brutalité de cette tragédie nous a tous assommés, stupéfiés et même anéantis. Vous imaginez, seulement 53 secondes, d'autres disent moins de 53 secondes. En tout cas, moi j'avais compté 53 secondes, mais les statistiques officielles parlent de 47 secondes. Et alors, peu importe, 47 et 53 secondes, Haïti a failli disparaître sur la carte géographique du monde. Et à la fin, je n'ai nullement l'intention de retracer ou de vous faire revivre cet événement odieux, fatidique de notre histoire de peuple. Mais je voudrais simplement, à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu, essayer d'y repérer quelques leçons pour notre foi et pour notre vie de chrétien. Nous savons tous que la vie est fragile, la vie est précaire. Mais la soudaineté et l'ampleur de cette catastrophe naturelle nous en fait prendre conscience davantage. Car non seulement ils sont des milliers et des milliers à être péris dans cette tragédie sans avoir eu le temps de voir venir la mort en face. Mais le pire de tout cela, c'est que ils n'ont même pas eu la chance de bénéficier d'une prière avant d'être jetés dans des fosses communes. Et d'une certaine manière, Ulrich a été du nombre. Parce que tout a été détruit. L'église, les pompes funèbres. Il n'a pas eu la chance de bénéficier d'une cérémonie de funérailles digne de sa personne. Parce que même là, nous avons voulu aller à Haïti pour aller célébrer les funérailles, papa nous, amis nous, frères nous, mais qui côté, avions pas volé, l'église crasée, pompe funèbre crasée. Donc cela veut dire que c'était justement dans notre place, mettre dans notre trou, et peut-être les occasions, comme catholique, comme croyant, n'a fait des cérémonies de souvenir. Et voilà la raison qui rassemble nous maintenant. Parce que le 11 janvier, l'heure de Ulrich a dit adieu à Tessa. C'est vrai, on va pas penser qu'elle va le passer devant, il était dans le pont funèbre, mais après ça, pas de moyens pour faire une grosse célébration. Parce que pas de l'église, pas de funèbre, et t'as même plaisir. Pas de l'église, parce que ça va nous dire, il était obligé de rapatrier, on était voilà. En tout cas, c'est de Dieu, mes chers amis. Mais le bon Dieu, il fait bien les choses pour pouvoir lui permettre que je dis, quel que soit côté nous sortis, nous sommes capables de rassembler pour nous célébrer la messe en mémoire de Jean de Ulrich, pour nous dire, nous connaissons tout ça payé pour nous, nous sommes tout ça fait, nous ne sommes pas capables de quitter, lui, avec notre voix comme ça, nous, comme chrétiens, nous croyons que la vie va finir, Jean est fini, on se janvier. Jésus va nous garantir ça.